Salut, bienvenue sur Learn French Become Français avec Ruben. Bienvenue les presque français. Avant de commencer, je veux remercier tous mes auditeurs, tous ceux qui m'écoutent. Merci à vous. La transcription de cet épisode est dans la description. Dans cet épisode, on va parler de nourriture. On va parler de la carbonade flamande. Tu es prêt? Alors, c'est parti! La carbonade flamande, c'est un de mes plats préférés. Il est chaud, réconfortant, un peu sucré et il fond dans la bouche. Vraiment délicieux. Tu connais le bœuf bourguignon? Si tu connais, tu vas adorer la carbonade flamande. Tu vas vraiment aimer la carbonade flamande. Ma mère la cuisine souvent. C'est une collègue de ma mère qui lui a fait découvrir, qui lui a cuisiné ce plat. En fait, sa collègue vient du nord de la France. Elle est flamande. Les Flamands viennent des Flandres, une région qui s'étend du nord de la France jusqu'au sud des Pays-Bas. Là où il y a Amsterdam, Rotterdam, etc., en passant par la Belgique. En fait, la majorité de la région des Flandres est située en Belgique. Une petite partie l'est en France et la partie à son extrême nord, située aux Pays-Bas, est toute petite, minuscule. Bref, c'est quoi la carbonade flamande ? La carbonade flamande est un plat d'hiver, très réconfortant. Quand il fait froid dehors, il n'y a rien de plus réconfortant qu'une carbonade flamande. Pour manger une carbonade flamande, il faut être patient. Il faut s'armer de patience. C'est un plat qu'on fait mijoter, c'est-à-dire qu'il cuit à basse température pendant plusieurs heures. Et tu sais ce qu'on utilisait traditionnellement pour mijoter, pour faire mijoter la carbonade? C'est dans le nom. Carbone ad. Oui, c'est ça, le charbon. Cette matière noire qu'on utilisait énormément en Europe, surtout dans les usines pendant la révolution industrielle. La carbonade flamande est donc un plat qui nous vient des Flandres, mijoté pendant de longues heures au charbon, cette pierre noire. Mais il y a quoi dans ce plat? À ton avis, qu'est-ce qui peut fondre dans la bouche? Fondre dans la bouche, ça veut dire comme quand la neige fond, elle devient de l'eau. Donc fondre dans la bouche, c'est devenir, c'est tout doux, c'est quand c'est tout mou ou tendre. Donc qu'est-ce qui peut fondre dans la bouche? De la viande, exactement. Dans la carbonade flamande, il peut y avoir du bœuf ou du porc. Chez moi, ma mère la fait toujours avec du bœuf. Le bœuf est toujours bien tendre, goûteux et fondant. Dans la carbonade flamande, il y a aussi du lard. Le lard, c'est un morceau gras du porc. Les Américains et les Anglais en mangent souvent au petit déjeuner. Il fait partie du classique English breakfast ou petit déjeuner anglais. Le lard, c'est une sorte de bacon. Pour la sauce, on aura besoin d'oignons, de sel, de moutarde, de cassonade. La cassonade est une sorte de sucre de couleur brune, marron. Comme dans beaucoup de plats, on y met également un bouquet garni. Un bouquet garni, c'est différentes herbes comme le romarin, l'origan, les herbes de Provence, séchées et attachées ensemble avec une ficelle, un fil. Il est souvent utilisé dans la cuisine française. Et maintenant, je vais te parler de l'ingrédient le plus bizarre qui est utilisé
le plus bizarre, le plus étonnant, le plus surprenant, qui est utilisé pour préparer la carbonade flamande? En fait, cet ingrédient a 2 qualités. La première, c'est son goût, bien sûr, mais la deuxième, qui est tout aussi importante, c'est sa texture. Le pain d'épices va permettre d'épaissir la sauce, de la rendre moins liquide, de l'épaissir. Le pain d'épices est un gâteau à base de plusieurs épices, comme la cannelle, une épice très connue dans le monde pour les cinnamon rolls. Donc cannelle, c'est cinnamon. Dans le pain d'épices, il y a aussi de la coriandre et surtout du gingembre. C'est pour ça qu'il s'appelle gingerbread en anglais. Je pense que ce qui fait que ce plat est aussi délicieux, c'est le pain d'épices. Ou peut-être la bière. La bière est l'ingrédient principal de la sauce. Elle mijote pendant plusieurs heures et ne contient plus d'alcool et contient 0% d'alcool au moment de la consommation du plat, au moment où on mange la carbonade flamande. On utilise de la bière brune dans la carbonade flamande, c'est elle qui donne la couleur marron. C'est elle qui donne sa couleur marron à la sauce. Maintenant que tu sais ce qu'il y a dans la carbonade flamande, tu veux probablement savoir avec quoi on la mange. C'est quoi l'accompagnement de la carbonade flamande? En fait, traditionnellement, les gens mangent des patates avec la carbonade flamande, et plus particulièrement des frites cuites dans la graisse de bœuf. Dans les Flandres, la graisse de bœuf remplace l'huile pour cuire les frites. Je vais te dire un secret. Chez moi, on mange de la carbonade flamande avec des spätzle. Les spätzle, ce sont des pâtes alsaciennes. Tu peux écouter ce podcast depuis le début pour voir si tu comprends mieux. Tu as envie de goûter la carbonade flamande? Tu peux aller à Lille, la plus grande ville du nord de la France, et à seulement 1 heure de Paris, pour goûter. Ce podcast est déjà fini. J'espère que tu as appris plein de nouveaux mots. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un nouvel épisode. On se tient au jus. Bisous.